A fait du buzz tout l'après-midi. On a souhaité enquêter sur ce dossier. Voici notre enquête signée Jérôme Beck et Guillaume Dalibert. Le 29 août dernier, Jean-Luc Delarue a été enterré dans la plus stricte intimité, mais beaucoup de questions se posent encore autour de son décès. Ce matin, le père de l'animateur est monté au créneau sur Europe 1, estimant qu'il a été volontairement mis à l'écart. Je n'ai pas pu le voir avant qu'on le mette dans un cercueil, qu'on l'emmène. Je n'ai pas pu savoir pendant longtemps où il était enterré, et je ne sais même pas quand il a été enterré. Mais que se cache-t-il derrière ces affirmations ? Retour sur cette affaire en 4 questions. On vient d'apprendre le décès de Jean-Luc Delarue, l'animateur producteur. J'ai appris sa mort vendredi à midi. Pourquoi ? Parce qu'un journaliste de votre station m'a appelé. Pendant presque 24 heures, vous n'avez pas été mis au courant de sa disparition. Pendant plus de 24 heures, 26 heures au total, oui. Même si Jean-Claude Delarue estime avoir été volontairement mis à l'écart, il avoue cependant ne pas avoir vu son fils les 3 mois qui ont précédé son décès. Écoutez, les relations avec mon fils, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est clair. Il y a eu des moments où on se retrouvait très chaleureusement, des moments où on ne se voyait pas. Ça n'a pas été facile. Depuis des mois, en effet, le père et le fils ne se parlent plus. Un conflit familial qui a pris une tournure dramatique, puisque même lors de son combat contre la mort, Jean-Luc Delarue, son père et sa mère ne se sont jamais retrouvés. Il n'est donc pas très étonnant que le père n'ait pas été informé de l'état de santé de son fils. J'ai essuyé du refus de la part des pompes funèbres, des administrations parisiennes. Il a fallu que mon avocat discute longuement et sur plusieurs jours avec l'avocate de la veuve de mon fils. Donc j'ai fini par savoir que mon fils a été enterré au carré musulman d'un cimetière parisien de banlieue. Mais il a fallu que je me batte pour ça. L'enterrement de Jean-Luc Delarue semble avoir été géré entièrement par sa femme. Anissa Delarue souhaite visiblement tenir secret le lieu de l'enterrement, afin d'éviter que des paparazzis ou des curieux ne se retrouvent devant la tombe de l'animateur vedette. Il a épousé une jeune femme qui est musulmane et j'imagine, je suppose effectivement qu'il a dû, d'une manière ou d'une autre, faire un acte de conversion au moment de ce mariage. Mais il vous en a parlé, de cette conversion ? Il a évoqué un petit peu quelques jours avant. Cette information a été totalement démentie en début d'après-midi par la veuve de Jean-Luc Delarue qui affirme que l'animateur ne s'est jamais converti à l'islam. Anissa Delarue n'évoque cependant pas le lieu où a été inhumé son mari. Elle condamne également fermement le manque de discrétion et l'acharnement dont fait preuve le père de Jean-Luc Delarue. Effectivement, il y a beaucoup d'argent dans cette succession. Il y a à la fois cet appartement, grand appartement parisien sur les quais, il y a cette maison à Belle-Île, il y a de l'argent ici ou là, il y a la société. Réservoir Prod, ça va de soi. C'est sans doute la clé de tout ce déballage médiatique. La succession de Jean-Luc Delarue pourrait représenter plusieurs millions d'euros. Même après sa mort, l'animateur vedette de France 2 fait l'objet de combats qui frôlent parfois l'indécence.